ce soir, c'est presque un mardi mature, mais on va avoir une belle entrevue, un nouveau venu sur le Daily Buffer Podcast, mesdames et messieurs. J'aimerais vous présenter Monsieur Réal Châteauneuf qui est avec nous. Salut Réal! Salut Yann! Comment ça va Montréal? Ça va super bien. Je suis dans vraiment un bon mood depuis un petit bout, là, mais là, janvier, j'ai pas joué pantoute, là, parce que je fais un petit peu de stand-up, mais là, j'ai pas joué, j'ai pris ça un mois de vacances. Fait que j'ai replacé mes affaires, puis là, je repars le 2. C'est une série de shows, là, je vais jouer, là. On va en parler de ça, mais je veux d'abord saluer mon ami Faf. Comment tu vas, mon ami Faf? Ça va très bien. Ça va très bien, mon Yann. Tu sais, moi, venir ici, c'est un peu comme aller voir mon médecin puis je sais qu'il va me rentrer des doigts dans les founes. Je capote, j'ai hâte. Ben oui, je suis comme ça. J'ai hâte. Je suis un doigteux. T'es mon rayon de soleil, Yann. Tu sais... Mettons, Hiroshima pis t'es ma bombe. Ça commence fort. Nous autres, les débuts controversés, t'es habitué à Yann, c'est qui ta mère? Qu'est-ce que t'as fait cette semaine, mon Faf? J'ai fait le WhatsApp podcast la semaine passée. T'as-tu aimé ça? J'ai adoré. C'était-tu ton premier WhatsApp? Je l'avais déjà fait dans le temps avec Jesse Shea, mais c'était comme live. Puis je pense que Jar m'avait mis avec Jesse Shea pour être juste cute avec moi, là, parce que dans ce temps-là, j'étais fuck all, là, j'étais pas connu pantoute. Puis là, il m'a rappelé... Tu sais, ça a été un épisode où c'est que j'ai parlé de mon us, mais genre beaucoup plus en détail que qu'est-ce que j'ai fait ici. Puis aussi... On a parlé 3/4 du temps de liberté d'expression, du wokisme, des affaires de même. Là. Fait que tu sais, ça c'est pas... Allez pas écouter cet épisode-là en disant hey, ça va être drôle! Non. Je pense que Jar voulait de quoi de sérieux. Mais Jar, il fait-tu encore de l'humour ou il en fait pas en tout? Ou... il a ralenti, là. Il s'est acheté une maison, il s'occupe de ça. Ok, qu'est-ce que Yann ose pas dire? C'est que présentement, Jar, il fourre. Ouais. Puis en tabarnak. Non, mais c'est parce que... devient un adulte. OK, ouais. Là, je comprends tout. Non, mais à un moment donné, j'avais comme peur qu'il y ait le mal, tu sais. Tu sais, parce que je dis, tu sais, on est tous sujets à la dépression, aussi. Fait que j'ai dit, à un moment donné, je dis, Chris, il voit-tu bien, puis il fait juste le WhatsApp juste pour sortir la tête de l'eau, puis, tu sais... Mais Jer, c'est parce que Jer, il est comme moi, il faut qu'il permute d'un projet à l'autre. Fait que là, je le sais, là, il est comme... ben, je présume, là, parce que j'ai vu qu'il avait slacké beaucoup, il a même pas programmé d'autres dates, puis Chris, c'est comme s'il venait de sortir, maturisé, s'il a sorti ça, ça fait même pas un an. Non, puis il m'a dit qu'il veut le faire à une dernière place pour le TP, parce qu'il était supposé le TP quand il a fait son show à Gatineau, mais il faisait 39 de fièvre puis une pneumonie, fait que il a même cancellé l'équipe de tournage, il dit non, ça sert de venir ici, le show va être moyen parce que je file pas, mais il m'a dit que il va le taper, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui dit hey, Jer, pourrait venir dans mon établissement, ça serait sa coche, contactez-le, là, c'est le temps. Là. Il veut faire un show, puis c'est pour taper son show. Ah ouais, hein? Mais il est pas en écriture, tu sais pas s'il est en écriture. Non, il est pas en écriture. Là. Lui, dans le fond, il se concentre sur le WhatsApp podcast. Puis tu sais, il a découvert l'amour, il y a une belle petite blonde. Ah, mais c'est correct. Il méritait ça. Je pense qu'il a assez cool, il fallait qu'il se fasse vidéo. Il est devenu adulte, c'est vrai. Faut qu'il change les... Un moment donné, il m'appelle, puis il dit... puis là, somehow, il voulait faire des... Il avait vu des vidéos, tu sais, le monde qui coule du métal dans le sable, là, tu sais, qui font des vents. Là, il avait vu ça, il dit, je veux faire ça dans la vie. Il tripait là-dessus, il dit, c'est ça que je veux faire à l'avenir. Mais il a besoin de changer de... Tu ris de lui, mais toi, t'as vu des vidéos de cuckolding, pis t'as dit, je veux faire ça dans la vie aussi. Ouais, je veux faire ça dans la vie, exactement. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il disait quasiment qu'il arrêterait son WhatsApp. Tu sais, ça y tentait moins. Des fois, c'est le WhatsApp, des fois, c'est l'humour. Regarde, moi, l'année passée, je disais que je voulais arrêter l'humour. Puis check, c'est que je suis. Ah ouais, ben oui. On change tout. Mais tu sais, ça, être humoriste, être artiste, être créateur de contenu, whatever, tu te remets tout le temps en question sur tout. Tu trouves de quoi, puis là, tu te dis, hey, il me semble que ça marcherait plus que ça. Puis. Ouais, mais toi, tu pensais-tu vendre de même quand tu as commencé à avoir des dates? Non, hein, je pensais pas ça. Hein. Moi, je m'étais dit, si je vais 10 billets par semaine, je vais être content, puis je trouvais que c'était irréaliste, 10 billets par semaine. La première fois que tu avais ta première tournée que tu avais faite, ça avait-tu bien vendu, ça? Moi, je n'ai juste vu 2.
j'étais capable de... J'attirais 40-50 personnes par show. Ce qui est correct, là. Ben, c'est qui est correct, mais tu sais, quand je payais, mais hey, j'avais fait une tournée de 8 shows. Puis quand j'avais fini de payer ma première partie, mes chambres d'hôtel puis tout, là, il me restait 150 pièces pour 8 shows. Ouais, non, c'est pas beaucoup. Où le pack a changé depuis la dernière fois qu'il est venu. Il y a du monde qui pensait que t'étais mon père. Ah ouais? Ouais. Il ressemble à quoi ton père? Il ressemble-tu un peu à rien? Non, mon père, c'est moi et Meg, pas de cheveux longs. Ah ouais? Mon père, il s'y en forme en tabarnak. Il prend des marches, il prend au moins 2 marches par jour. Fait que, puis... Quel âge a ton père? T'es quel âge, toi? Mon père a 70. Ah. Moi, j'ai 39. Mon numéro d'assurance sociale est le 38, non? Hey, Réal, je vais en apprendre un petit peu plus sur toi. Ça fait-tu longtemps que tu as commencé à faire de l'humour? Ça fait pas longtemps que tu as commencé. Que j'ai recommencé. Que tu as recommencé. T'en avais déjà fait. Moi, j'ai un drôle de parcours. Moi, faire une histoire courte, là, comme ma mère dit souvent, ça veut dire que ça va être long. Là. Mais moi, j'ai commencé avec un défi. Moi, je faisais des défis parce que quand je me suis séparé à l'âge de 40 ans avec ma femme, j'avais pas la garde de mes enfants puis tout, puis c'était important pour moi d'être en contact avec des enfants, là, mais sur le bon côté. Là. Ouais. Fait que j'ai commencé à faire des levées de fonds. Je ramassais de l'argent pour le camp, pour Enfants Soleil. J'en ai ramassé en esti du cash. Puis à un moment donné, j'avais comme tout fini. T'sais, j'avais plus d'idées de levée de fonds. Fait que j'ai décidé de faire une soirée d'humour. Mais le défi c'est que moi, je sois dessus la soirée. OK. Fait que j'ai essayé de magasiner à l'école de l'humour, ces affaires-là. C'était ridicule le prix qu'ils me chargeaient. Fait que j'étais arrivé au Patriote à Saint-Eustache. C'était les soirées de Dave Godette dans ce temps-là. OK. J'étais voir les frères Hamel qui sont là. Puis ils faisaient un clé en main, 950$. Il y avait Dave à l'animation, puis il y avait 3 humoristes fournis. Fait que moi, j'avais dit à Dave, je signe tout de suite, mais la condition, c'est que moi, je fasse un 15 minutes. Là, il m'a regardé, il dit, t'es un esti de malade, tu cours au suicide, c'est 5 minutes. Je dis, non, moi, c'est 15, sinon, ben, il dit, c'est ton show, tu feras bien que tu oublieras. Finalement, j'ai fait 20 minutes. Je suis rentré très fort. C'était mon monde qui était dans ça. Okay. C'est moi qui avais vendu l'étiquette. Parce que jouer devant ton monde, soit que tu rentres très fort ou soit qu'ils sont hyper critiques avec toi puis tu rentres de la merde. Mais tu peux pas te fier à ça quand tu joues devant ton monde non plus parce que c'est ton monde. Fait qu'on avait ramassé comme 2400 piastres, si t'es rentré dans nos poches, là, le 950 payé. Puis là, Dave, il est comme tombé en amour avec moi. Il m'a trouvé très drôle. Puis là, il a commencé à me jaser. Puis il m'a offert la chronique. Parce que là, la saison achevait. Fait que quand l'autre saison a recommencé, j'ai fait la chronique à Saint-Eustache. Pendant 2 saisons, j'ai fait toute la chronique. Tu sais, j'avais 55 ans, c'était en 2017. Fait que j'ai roulé ma bosse de mangue, j'ai pris des petites formations, des ateliers d'humour avec Frank Grenier dans le temps. Je me suis promené, Frank m'a ouvert bien des portes, Dave m'amenait partout où il allait. Fait que souvent, je passais ses soirées. Fait que quand la pandémie est arrivée, la dernière fois que j'ai joué avant la pandémie, c'est le 9 mars. C'est le 13, ça a tout fermé. Puis, tu sais, je faisais des 10, 15. Tu sais, j'avais joué au Benelux. La dernière soirée que j'ai faite, c'était un 15 au Benelux. Pour Cameron puis Rémillard. Fait que, tu sais, c'est drôle. C'est drôle en crise parce que moi, j'étais booké cette soirée-là, mais une date pendant la pandémie, fait que ça avait été annulé. Ouais. Moi, la journée qu'on est tombé c'était la journée justement que Jer faisait un gros show. Il faisait son Club au Club Soda. J'étais supposé d'aller au Club Soda. Moi, je faisais sa première partie. J'étais là, il y avait Black Tabou qui était supposé de venir. Puis moi, toute la soirée. La veille, j'étais en show, puis j'avais couché à Montréal. Puis moi, toute la journée, c'était moi puis Jer qu'on se textait. Puis là, le show va-tu avoir lieu? Aura-tu pas lieu? Va-tu lieu? Va-tu mourir? Va-tu pas mourir? Puis... Moi, j'étais allé, mais j'avais juste pris des shots de drone pour terminer le documentaire, mais Chris, la face de bœuf du staff là-dedans, là, c'est comme calé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va être payé? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Chris, c'est loin, pareil, la pandémie. Ça fait combien de temps? C'est 2019? 2020? 2020. 2020. 13 mars 2020. Le début, c'est il y a 5 ans. Chris, c'est loin. Mais moi, j'étais déjà en arrêt de travail.
depuis le mois d'octobre que j'étais en dépression. Mais c'est quoi tu faisais comme travail? Moi, j'étais 19 ans pour la même compagnie. Puis c'est quasiment ma seule job que j'ai eu dans la vie. J'ai commencé à l'extrusion de plastique pour les portes et fenêtres. Tu sais, c'est comme une extrudeuse, c'est comme un gros moulin à viande. Ça veut dire que c'est du plastique. Ça fond le plastique, puis ça le moule sur une longueur de 50 pieds, si tu veux. Puis ça refroidit, puis tout ça. Puis tout. Quand tu as fini avec le morceau mesure 16 pieds, tu vends ça au gars qui monte les fenêtres puis les portes patio. OK. Puis après ça, là, c'est assez chiffre. Fait que j'ai pas toffé longtemps. Je me suis en allé à l'expédition. Je suis resté à l'expédition un bon bout. Puis à un moment donné, j'ai pu aller à l'expédition, mais de la porte patio. Fait que là, j'étais tout seul. Puis quand j'ai lâché, après 19 ans, j'avais une dizaine, 10-12 gars à ma charge. J'étais encore juste pour la porte patio. OK. Ça a poussé, là, c'est gros anesthèse. Fait que tu travaillais dans une shop. Ouais, une vraie shop. Une usine. Ouais. Une vraie usine. J'ai commencé chauffeur de lift, puis j'ai fini à donner des ordres aux chauffeurs de lift. J'étais à out. OK.